L'orientation scolaire, le projet professionnel et les choix qui en découlent représentent bien souvent de véritables casse-têtes pour les lycéens et leurs familles. D'autant plus lorsque ces élèves doivent envisager d'aller se former hors les frontières pour espérer ensuite pouvoir revenir s'établir dans leur pays d'origine, comme c'est le cas à Monaco. C'est la raison pour laquelle a été créée il y a 10 ans maintenant la Commission d'insertion des diplômés. Cette jeune entité a pour mission d'informer, guider et accompagner les jeunes de 15 à 25 ans. Notre rôle, et je le dis souvent, c'est de faire en sorte que les jeunes qui se préparent à des études le fassent en étant éclairés sur les possibilités d'avenir professionnel à Monaco pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie future, vie professionnelle et vie tout court. Et pour cela, ce que nous devons, c'est leur faire bien comprendre quelles sont les attentes du marché du travail de la principauté. Et d'un autre côté, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que les employeurs de Monaco, qui demain seront là pour avoir une activité à développer, puissent trouver en local la main-d'œuvre et la richesse, la capacité de nos jeunes dont ils auront besoin. La commission d'insertion des diplômés fait donc l'interface entre les jeunes et les entreprises de Monaco. Passé la première étape de l'aide à l'orientation au lycée, la CID reste aux côtés des jeunes qu'elle a aiguillés vers les différentes et nombreuses filières d'études. J'ai bon espoir que les jeunes que je rencontre au lycée, je les retrouve tout au long de ce parcours, de manière à faire en sorte que la notion d'information diminue au profit de l'accompagnement et que le jour où ils vont être diplômés, finalement, la commission d'insertion des diplômés puisse légèrement s'effacer parce qu'ils auront eu tous les bons codes, tous les bons réflexes et qu'ils soient prêts pour cette insertion professionnelle avec la réussite que l'on souhaite. Et parmi les jeunes diplômés à avoir bénéficié du soutien de la CID figure Héloïse Boin. Titulaire d'un Master 2 en ressources humaines, elle est actuellement en poste à la direction des ressources humaines et de la fonction publique. Elle a été suivie en 2012 et aujourd'hui, à son tour, elle assure la promotion des métiers de l'administration et guide les jeunes diplômés intéressés par les carrières du secteur public. À l'époque, elle m'avait aidé à constituer un CV, peut-être plus adapté au marché de l'emploi à Monaco. Et ensuite, donc, on avait un petit peu parlé de mes volontés. Donc moi, à l'époque, je ne ciblais pas forcément le secteur public. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais rapprochée de la CID, puisque je pense que c'est une commission qui a une bonne vue d'ensemble du marché de l'emploi, secteur privé et secteur public. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de mon côté et de manière très modeste d'accompagner les jeunes, puisqu'en fait, je collabore avec la CID dans le cadre de la FSA, donc la formation supérieure d'administrateur. On accompagne donc les jeunes diplômés dans l'insertion professionnelle, donc là au niveau de l'administration. Et aussi, j'accompagne la CID dans tout ce qui est accompagnement des lycéens pour justement montrer un petit peu les domaines et les secteurs d'activité, pareil, secteur public du coup, puisque moi je suis du côté de l'administration monégasque, et donc les aider un petit peu dans leur parcours professionnel. Autre exemple de la réussite du travail d'accompagnement effectué par la CID, celui du jeune Alexis Lanary. À 25 ans, il a créé sa propre entreprise de conseil après avoir remporté le concours de création d'entreprise de la JCE et après avoir été guidé par la commission pendant ses études. Je me suis mis en contact avec la commission d'insertion des diplômés assez peu après sa création. Ça a été un point de contact, on va dire, un peu à Monaco, qui a suivi mon parcours. D'abord avec Madame Battaglia, puis après avec Madame Bubio. C'était essentiellement des points réguliers que j'avais avec eux, 1 à 2 fois par an, pour voir où est-ce que j'en étais, si potentiellement des besoins de stage ou autre. Ça peut être un très bon on va dire, portail ou point d'entrée pour permettre un retour en principauté. La réussite de la commission repose aussi largement sur les entreprises partenaires qui jouent le jeu et ouvrent leurs portes aux jeunes diplômés que leur envoie la commission. Nous, on travaille avec la CID depuis de nombreuses années, quasiment depuis sa création. On a été une des premières sociétés à signer la charte justement pour favoriser l'insertion de ces jeunes. Et donc nous, très régulièrement, on accueille des jeunes de la CID à minima en stage. Et on en a embauché également quelques-uns parce que nous, on cherche des profils qui sont assez spécifiques et la CID a un rôle très important dans notre recherche à l'emploi en local et en principauté de Monaco. Les personnes de la commission d'insertion nous contactent quand ils ont un jeune, on le reçoit
et on peut l'embaucher en stage ou en embauche ferme au sein d'une de nos agences, parce qu'on a plusieurs agences, donc on a déjà pris des gens à Monaco et aussi à notre siège social aux États-Unis, à Fort Lauderdale. Et on peut également transmettre à d'autres sociétés de yachting basées à Monaco qui seraient à la recherche d'étudiants, enfin de jeunes stagiaires ou bien vraiment qui ont des jobs à offrir à des personnes qui se sont formées à Monaco et ainsi leur permettre de trouver du travail. L'illustration parfaite d'un partenariat gagnant-gagnant. Et alors que la CID fête ses 10 ans, quelques chiffres viennent témoigner de la belle réussite de cette entité. Aujourd'hui, 196 entreprises de la Principauté travaillent de concert avec la CID, qui a réussi à trouver pas moins de 229 stages dans le cadre d'études supérieures. Et enfin, le chiffre peut-être le plus parlant, depuis 10 ans, 334 étudiants, jeunes diplômés ou expatriés, ont trouvé un emploi ou une alternance grâce au soutien sans faille de la Commission.